Tsuri raconte la rencontre entre la science, la mode et le design. Diplômé du Shenkar College à Tel Aviv, il s'installe à Paris en 1996 et séduit immédiatement l'univers de la mode et du design avec ses créations de silicone. L'idée, ça vient vraiment dans les recherches, en fait, depuis mon recherche comme étudiante à l'école de design et d'ingénieur textile en Israël. Et ça a été vraiment de trouver une autre manière de remplacer la couture avec des matières qui à la fois qui est souple, qu'on peut vraiment couper et coller des textiles et qui reste quelque chose de facile à appliquer et qui a une qualité en fait de colle qui donne quelque chose de nouveau. Et ça vient de ça en fait, c'était jouer avec de la matière, avec des silicones. Et j'ai travaillé avec les silicones exactement comme on travaille avec la machine à coudre. Et qui après en fait, cette finition de couture, ça rapportait en fait à une esthétique nouvelle. Élevé au bord de la mer, il recrée un univers marin aquatique et poétique, bluffant de réalité. Grâce à ces techniques, je peux vraiment réaliser des choses qui sont les plus proches de la nature possible. En fait, on peut imaginer que c'est la nature qui la produit. En fait, on peut chercher jusqu'au millimètre près la finition. On n'arrive pas à trouver en fait comment ça a été fait. Et c'est ça que je trouve, c'est le même aspect qu'on trouve dans la nature, qui est de regarder en fait en microscope géant. Il y a toujours en fait un élément, un effet caché qui sort. J'ai fait une école de design textile et je suis venu ici en fait pour développer cet aspect de matière. Et c'est toute cette matière textile, je suis venu parce que j'ai admiré en fait le créateur français qui a utilisé toute cette matière pour le défilé. J'ai toujours eu ce rêve d'avoir mes créations sur les épaules des mannequins qui bougent. Et c'est toujours joué dans ma tête cet aspect de créer quelque chose qui pas seulement beau, qui bouge avec le corps, quelque chose qui intègre en fait avec les vêtements de manière très naturelle. Et c'est ça en fait, ça commence par les textiles et après ça est devenu en fait un objet. En fait, juste en 2006, j'ai commencé à réaliser moi-même des produits finis. Parce que jusqu'à 2006, ça a été juste des matières premières, on peut dire, travailler avec les créateurs. Pour travailler avec la mode française, vous êtes d'abord allé voir Mugler, ensuite Gauthier, ensuite voilà. Tout le monde a voulu. Voilà, et c'est ça. En fait, c'est pas évident parce que c'est vrai que de ramener des matières qui n'est pas du tout considérées comme des matières nobles, parce que les gens les connaissaient à l'époque, je parle, ça fait presque 15 ans. Et à l'époque, en fait, oui, c'est considéré comme un produit pour les bâtiments qui est pas très noble. J'ai choisi en fait vraiment les créateurs qui sont les plus à la recherche, qui poussent les frontières au niveau. Et c'est pour ça que Mugler, c'était un bon choix. Et au fur et à mesure, j'ai vu que après ça a été. Et oui, en même temps, en fait, la même année, en 2000, ça a été Mugler, ça a été de la Lapidus, ça a été Cogita Suna, et après, il y avait Givenchy, il y avait Balenciaga, il y avait. Et là, c'est vrai qu'après, il y a Chanel. Et c'est au fur et à mesure, en fait, je vois que ça devient un petit peu de matière noble. Vous l'avez anobli. Oui, voilà. Parce que je me souviens très bien à l'époque, c'était touché des créateurs qui. Mais là, en plus, je vois ça au contraire. Waouh! Dans les propositions de Tsuri, colliers, boucles d'oreilles, bracelets, bagues, aux couleurs chatoyantes et à l'aspect du corail, et des objets de décoration ultra légers et très innovants. Comment dit-on à bientôt en hébreu? Les trautes.